Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de février 2023. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité d'image n'est encore pas top. Je suis dans l'attente de ma nouvelle caméra en espérant qu'elle convienne pour les vidéos pour mettre sur la chaîne YouTube. En attendant, on va faire au mieux. J'ai acquis un petit micro ici en espérant justement que le son soit meilleur. L'essentiel c'est que vous puissiez m'entendre et que vous puissiez voir les cartes, même si là la qualité d'image n'est pas ouf. Mais bon, voilà. Nouvelle année, j'ai décidé de changer un petit peu, donc voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester, j'ai besoin d'évoluer en permanence et j'écoute un petit peu ce qui m'est dit, je lis vos commentaires, j'ai aussi des retours par rapport à ma page Facebook. Et voilà, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu au clair tout ça de mon côté, sur tout un tas de plans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous verrez au fil du temps, hein, vous apercevrez un petit peu tout ça. Donc pour cette nouvelle année, nouvelle formule. Quoi qu'il arrive, ce qui ne change pas, c'est que c'est un tirage global général par signe astro. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, n'est pas, voilà, je ne suis pas la personne, le canal en tout cas pour transmettre ce que vous avez à entendre. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous invite à regarder votre ascendant astrologique également, qui peut être peut-être soit un plus, soit le plus parlant des deux. Pour certaines personnes, c'est l'ascendant qui parle le plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant pour le calculer. C'est tout simple, il y a des sites internet qui vous proposent de le calculer gratuitement, donc n'hésitez pas, ça se fait rapidement, en 2 minutes, c'est bon, vous connaissez votre ascendant et ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les guidances. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce que je donne, c'est à l'instant T par rapport aux énergies actuelles. Ce que je donne, ce que je transmets, ce sont uniquement des guides, des petits... un petit peu comme des lumières un petit peu sur votre chemin pour vous aider à avancer un petit peu moins dans le noir et un peu moins à tâtons et pouvoir y aller un peu plus de façon confiante. En aucun cas, c'est pour vous dire de faire comme ci ou comme ça ou de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est déjà ma propre interprétation des cartes. Faites-vous confiance. Si ça résonne d'une autre façon pour vous, c'est que cette façon-là est la bonne. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie, il y a juste en fait... c'est juste un petit plus dans votre vie, quelque chose pour vous guider. Voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée, c'est vous qui créez votre vie. Et en aucun cas ceux et celles qui vous entourent, ni en aucun cas celles et ceux qui vous lisent les cartes. Voilà un petit peu pour le côté présentation, qui est déjà assez long. Et je vous invite à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Trésor d'âme pour voir un petit peu les créations de bijoux de lithothérapie que vous pouvez apercevoir ici un petit peu à l'arrière de la vidéo. Et si vous souhaitez du coup prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, une guidance en privé, ou si vous souhaitez un soin énergétique intuitif, ou que je vous crée un bijou sur mesure pour vous accompagner dans un moment précis de votre vie. Voilà pour les présentations. Et c'est parti, donc on va commencer par le premier signe qui est... Bienvenue à vous, cher ami Balance. Alors, désolée pour l'intro qui est un peu longue. Je me suis un peu lâchée, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait donc, les guidances. Donc, nouveau format. J'ai déjà tiré les cartes à l'avance pour vous éviter cette perte de temps. Et là, on va aller sur du plus simple, sur quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, c'est vraiment une grande première. Vous êtes le premier signe avec qui je le fais. Je ne sais pas où ça va nous mener, on verra bien. Donc là, j'ai décidé de commencer par le plan sentimental, ensuite le travail, et pour terminer, un petit message global général, et on finira avec ces deux oracles-là,
que j'affectionne énormément. Donc l'oracle d'Isis. Et nous avons l'oracle, comment il s'appelle exactement? L'oracle des heures miroirs. C'est le dernier qui m'a rejoint. Donc c'est parti. Donc on retourne les balances pour le plan amoureux. Donc nous avons amour, sentiment, hein, c'est si vous n'êtes pas dans une relation de couple et si vous ne cherchez pas ça, ou même si vous êtes dans une relation de couple, peu importe, ça peut parler aussi sur les relations sentimentales, affectives. Donc on a la carte du temps. On a la carte... Alors, attendez, j'essaye de voir pour que ça fasse au mieux. La carte du rat. La carte du 10 de bâton. Alors, ouais, j'essaye de faire au mieux. Et le roi de pique. Alors, on va faire étape par étape. On regarde le plan amoureux avant de regarder sur le plan du travail. On voit qu'il y a des choses... Alors, premier ressenti, c'est une espèce de... Ouais, en plus, il y a la... voilà, il y a une histoire de désillusion, en fait. Sur le plan sentimental, on sent une désillusion, on sent une tristesse. Pour moi, c'est plus sur le plan quand même amoureux, mais ça peut être sur le plan affectif. Pour moi, c'est vis-à-vis d'un homme, c'est plutôt une énergie un peu masculine, mais ça peut être quelqu'un qui a une femme qui a des énergies masculines, peu importe. En tout cas, on sent vraiment là quelque chose qui... Alors, je sais pas, s'il y a de l'ennui, s'il y a... Il y a cette idée un peu de désillusion, il y a cette idée de... Oui, pour moi, d'ennui et quelque chose qui... on n'en voit pas le bout, ou on trouve que c'est lent. Ça glisse pas, en fait, c'est pas fluide. Il y a une forme de tristesse, il y a une forme de... J'ai l'impression que c'est subi, que c'est pas... que c'est plus quelque chose qui vibre vraiment. J'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie de je subis, je suis pas heureux ou pas heureuse, je traîne des pattes, ouais, vraiment, pour moi, sur le plan sentimental, on est plus dans cette énergie-là au niveau, ouais, niveau relationnel. On continue pour vous, donc, pour sur le plan du travail, pardon. Donc, on a l'arme. On a... Oh, zut, j'aime pas ce reflet. Excusez-moi, je râle. Le lynx. On a le tyran. Je découvre, hein, parce qu'en plus, c'est la première fois que j'utilise le jeu là, en fait, celui-là, un peu style papyrus égyptien. Bon, j'ai hâte de recevoir cette caméra quand même pour que vous puissiez me voir. Et nous avons l'as de pique. Donc, là, je vais déjà mettre un peu d'ordre là-dedans, moi. Pour moi, sur le plan du travail, alors si vous êtes déjà dans, comment dire, si vous êtes déjà salarié, ou même à votre compte, peu importe, hein, on est sur de la... Je vais dire, c'est même pas de la concurrence, il y a quelque chose de déloyal, il y a quelque chose de mesquin, il y a quelque chose de... Oh, pardon, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Excusez-moi, c'est bien la première fois qu'elle vient comme ça lors d'une vidéo. Mais pirate, je suis en pleine vidéo. Je voulais te montrer. Alors, j'attends de voir qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que tu veux, pirate? Oui, mais là, tu sais qu'on est en pleine vidéo pour de vrai. Ah, excusez-moi. Je vais pas le porter. Attends. Hop.
j'ai bouffé du poil. Après pirate. Donc, on sent qu'il y a de la déloyauté, il y a quelque chose, pour moi, de mesquin. Il y a quelqu'un qui est pas bon avec vous, quelqu'un qui, en fait, pour moi, se joue de vous, quelqu'un qui est mesquin, quelqu'un qui, peut-être, a changé d'attitude vis-à-vis de vous et joue la carte du gentil ou de la gentille, quelqu'un qui vous donne l'illusion qu'il est sympa avec vous. Moi, je dirais méfiance, méfiance. Si vous n'êtes pas... si vous ne travaillez pas, que vous cherchez un emploi, j'ai envie de dire qu'on ne fait pas en sorte que vous y arriviez. Voilà. C'est pas, sur le plan du travail, c'est pas fluide non plus. Hein. C'est pas fluide. On voit que là, ça va être tendu, qu'il va y avoir des tensions. Pour moi, il y a de la rivalité. J'ai l'impression que la personne en face de vous voit comme quelqu'un de dangereux. De dangereux pour elle ou pour lui, en fait. Mais cette personne, elle se met en travers par rapport à une évolution possible, j'ai l'impression. Elle fait tout pour que ça n'aboutisse pas. Elle a peur de vous, en fait. Oui, elle a vraiment peur de vous. Vous représentez un danger, vous représentez un obstacle pour elle dans son évolution. C'est quelqu'un de très ambitieux et vous représentez un danger pour elle. Et on voit donc le message global pour vous. Je fais un bazar, moi. Alors, le voyage. J'aimerais bien que vous voyiez les cartes, mais bon. Ouais, on va se contenter de ça. On a la carte qui représente un peu la sexualité. On a le 9 de bâton. Là, on le voit comme ça si je l'incline. Et on a le 7 de pique. Alors, ce qui me vient en premier, c'est nager à contre-courant. Pour moi, il y a quelque chose là aussi. Il y a un manque de fluidité globale. Il y a cette impression aussi, en globalité, de ne pas réussir à tenir en place ou de ne pas réussir à trouver sa place ou un peu des deux. Il y a cette idée d'un peu d'ébullition, de je ne sais pas trop ce que je dois faire, où je vais, ça va pas, je sens que ça va pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné en fait. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas fluide. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'un ailleurs, envie de bouger, envie de tout plaquer, envie de partir du jour au lendemain, vous avez envie de découverte, vous avez envie de plaisir, vous avez envie de légèreté dans votre vie, vous avez envie de tout envoyer valser. C'est comme ça que je le ressens. Par contre, j'ai envie de dire, c'est votre envie et en même temps, j'ai pas l'impression que vous allez pouvoir le mettre en application en fait. J'ai l'impression que ça va pas pouvoir se passer, mais c'est vraiment c'est vraiment ce qui va être, pas votre leitmotiv, mais ce sera vraiment votre énergie à vous et en tout cas, vous allez tout faire pour que ça réussisse. Et peut-être que aussi, c'est peut-être justement, vous avez peut-être eu trop de choses, d'obstacles, de contrariétés dans votre vie qui ont fait que vous n'avez pas réussi à aller là où vous vouliez aller. Et là, c'est genre, on explose tout, on franchit les barrières. Mais c'est un peu nos limites, j'ai l'impression. C'est-à-dire que là, c'est tellement un ras-le-bol. C'est un peu sans transition et c'est un peu sans... C'est tout l'un ou tout l'autre, en fait. Voilà. Voilà un petit peu pour les énergies du mois de février pour vous, chers amis Balance. Donc, on va prendre cet oracle d'Isis et on terminera par l'oracle des heures miroirs. Alors, le message pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de février 2023.
Quel est le message que les guides vous adressent sur Balance? Alors, quel est le message adressé aux Balances? Alors, quel est le message, s'il vous plaît, adressé aux Balances? Un seul message. Hop là. Eh ben, on va garder celle qui s'est retrouvée par terre. Il n'y en avait qu'une, oui. Allez hop. On va voir ça, cher ami. Balance. Les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Bon, il y a quelque chose vraiment dans votre tirage global d'introspection. On est vraiment sur... pour moi, vous êtes beaucoup dans... Enfin, je dirais même que l'introspection a eu lieu ou a lieu en ce moment, que vous réalisez pas mal de choses, que... pour moi, on a une idée de nouveau départ qui se prépare. Bon, j'ai Mars qui m'est venu. Ouais, je pense qu'au mois de mars, il y a vraiment des choses qui vont bouger. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, on est qu'au mois de février, on est mi-février. Donc, non, je regardais l'heure, j'ai cru voir une heure en particulier, mais non. Ouais. Pour moi, quand je regarde la carte, on sent force et faiblesse. On sent... pour moi, on sent toutes les énergies vibratoires basses. La colère, la rancœur... Et on sent beaucoup... Ben, on a la couleur du sacré, mais... on a quelque chose de feu, on a quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui a envie de jaillir, d'exploser. Et j'ai l'impression vraiment... Au mois de février, j'ai même peur qu'il y ait un peu des règlements de compte, des mises au point. Et c'est pas évident pour vous, cher ami Balance. Donc ça risque d'être un peu... Ouais, un peu mouvementé votre mois de février. Donc on va voir... Hop, qu'est-ce qu'ils nous disent en plus ? Alors c'est super, si c'est pas mis dans l'ordre alphabétique, on est bien, tiens. Alors excusez-moi, vous voyez comme quoi je m'en sers pas souvent, je l'adore, mais c'est pourtant que je ne me suis pas servi. Donc les sombres mystères. 194. Eh ben dites donc, quand je dis que c'est pas fluide, c'est vraiment pas fluide. Donc, la noire déesse vous appelle à pénétrer dans sa chambre car elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Son cadeau, la liberté, la paix et la prospérité. Allez-vous répondre à son appel? L'heure est venue de franchir une autre étape. Donc oui, clairement, quand je parlais de rancœur, de colère, on sent vraiment, il y a quelque chose de viscéral. De viscéral. Il y a quelque chose de l'ordre de feu, vraiment de feu, de passion, quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, que vous devez ressortir, que vous devez exprimer. Moi, je sens vraiment le côté, je dois m'exprimer, je dois... oui, je dois envoyer valser, quoi. C'est vraiment ce qui revient, quoi. Et on termine pour vous, cher ami, Balance, avec l'oracle des heures miroirs. Quel est le message pour les balances pour ce mois de février 2023? Merci. Alors, quel est le message pour les balances pour ce mois de février 2023? J'ai dit un message, s'il vous plaît. Un seul. Quel est le message pour les balances pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît. Et ben. Donc, nous avons 14h41. Je ne sais pas si c'est une heure qui vous parle.
En tout cas, on est vraiment sur les deux opposés. Il y a donc sur la carte, chose que vous n'arrivez pas à voir, mais on a ce côté les ailes, il y a quelque chose un peu de royauté, on a la couronne, on a ce signe au-dessus de la montagne, il y a quelque chose de... Pour moi, il y a cette idée d'élévation quand on voit la carte, d'élévation, mais d'élévation pour moi pas assumée, quelque chose... Il y a quelque chose qui demande à grandir, à évoluer, mais qui n'est pas forcément assumé. Et c'est comme si on vous disait, il est l'heure de t'assumer, il est l'heure de t'exprimer, il est l'heure de montrer ta toute-puissance, de prendre conscience, de prendre possession de toi, de ton corps, de tes facultés, et de les mettre un peu au service des autres, pour moi. Donc, 14h41 est l'heure inversée qui correspond à l'ange Yeyuya, ange visionnaire et guide. Il vous aide à voir le cap qui est le vôtre, sans arrogance ni prétention. Telle une boussole, il vous guide dans la tempête que vous traversez actuellement. Sa présence est réconfortante et vous donne la force de garder le cap coûte que coûte. Il envoie ces signes de l'univers qui ne trompent pas. Votre guide Yeyuya tente également de vous dire qu'il faut être plus vigilant concernant vos ennemis. Vous êtes un des rouages de l'univers qui a connaissance du tout. Il place en vous sa protection. Yeyuya vous dit en utilisant 14h41 qu'il apporte gloire et sérénité. Vous allez retrouver avec lui l'équilibre énergétique afin de lutter contre les forces vampiriques. Il est le maître de la navigation. Votre vie professionnelle et privée est parfaitement équilibrée. Ce guide fait savoir que sous sa protection, vous ne risquez pas de vous égarer, de défaillir ou d'être aveuglé. Vous bénéficiez de sa protection lors des grands voyages sur la route, dans les airs ou sur la mer. Voilà pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de février 2023. Donc j'espère... Oh là là. Pardon. J'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si le son était bon, l'image, bon, j'ai bien conscience qu'elle est pas top. Et qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce format vidéo, si ça vous convient, si vous avez des suggestions ou autres. Voilà. Et bien je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait plaisir et ça permet de faire grandir un petit peu plus mon entreprise. Merci à vous, belle journée à vous.